Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, mon Dieu, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la grâce de la vie que tu as renouvelée en nous. Amen. Merci pour ton amour. Toi qui as quitté ton trône au ciel, tu as abandonné ta gloire pour descendre ici, nous sauver. Amen. Et nous ramener, Seigneur, à ton Père. Béni sois-tu pour toutes les bénédictions, pour toutes les grâces que tu répands sur nous jour après jour. C'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est par tes compassions que nous respirons encore. Nous sommes venus encore puiser de toi. Amen. Nous sommes venus recevoir de toi, Seigneur, parce que nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons t'appartenir exclusivement. Nous voulons que tu exerces un monopole total, complet et exclusif sur nos âmes, sur nos êtres, toi en qui nous avons la vie, le mouvement. Et les Père, parle-nous car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre message de ce matin a pour thème: comment pouvons-nous toucher Dieu? Comment toucher Dieu? Comment est-ce qu'une personne peut toucher Dieu? La parole de Dieu est la boussole de la vie, c'est notre guide, c'est notre référence, c'est cette parole qui nous montre le chemin. La Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 4 que les choses qui ont été écrites pour notre instruction. Donc tout ce qui s'est passé avec ceux qui ont servi Dieu avant nous, Dieu n'a pas voulu que ça soit oublié. Le Seigneur a voulu que cela soit consigné par écrit dans les Saintes Écritures. Et lorsque nous lisons dans ces histoires des hommes et des femmes qui ont servi Dieu avant nous, cela nous instruit, ça nous enseigne le voie de Dieu, ça nous aide à connaître comment Dieu fonctionne, ça nous aide à voir comment les principes de Dieu s'appliquent dans la vie pratique, dans des circonstances bien précises. Et c'est l'une de ces histoires bibliques que nous allons, qui va nous servir de base à notre méditation de ce matin au nom de Jésus. Amen. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui souffrait d'une maladie, une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme est venue voir Jésus, elle est venue vers Jésus et elle a obtenu sa guérison. Nous allons lire cette histoire dans le livre de Luc, chapitre 8, du verset 40 au verset 48. Luc, chapitre 8, du verset 40 au verset 48. Il est écrit: à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Amen. Et verset 45. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avaient lui dit: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi.
La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà une histoire biblique que la Bible que nous venons de lire et qui est riche en leçons. C'est une histoire très profonde. Pourquoi? Parce que la même chose se produit encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur Jésus qui a la capacité, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il peut résoudre tous nos problèmes, quelles que soient tes difficultés. Si tu viens à Jésus sincèrement, tu trouveras la solution. Alléluia. Amen. La Bible est la solution, la parole dit la solution à tous nos maux. Que ce soit un problème de maladie physique, un problème financier, un problème conjugal, un problème de famille, un problème professionnel dans ton lieu de service, viens à Jésus sincèrement et tu vas voir, tu vas obtenir le résultat favorable. Alléluia. Amen. Voici une foule qui presse Jésus. Il y avait une grande, quand on parle d'une foule, il s'agit de plusieurs personnes. Un grand nombre de personnes étaient tout autour de Jésus parce que chacun voulait recevoir quelque chose de lui. Chacun avait une attente. Même aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres parce que parfois nous avons des attentes différentes. Il faut éviter les comparaisons négatives. Ne dis pas que tel ne prie même pas. Pourquoi moi je me dérange? Tel ne jeûne même pas. Il ne respecte pas le programme du jeûne de l'église. Moi aussi je vais rester sans jeûner comme lui. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Cette femme avait un problème spécial. Elle ne s'est pas identifiée à la foule. Elle n'a pas imité les gens. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment imiter la foule. Comme tout le monde va à gauche, il va à gauche. Tout le monde va à droite, il va à droite. Et c'est pour ça que ta vie tourne en rond. C'est pour ça que tu ne grandis pas spirituellement. C'est pour ça que tu viens à l'église avec les mêmes problèmes depuis des années et tu rentres avec les mêmes problèmes et rien ne change. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à l'église, au lieu de fixer le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de ta foi, tu fixes le regard sur tel frère, sur telle soeur, sur tel serviteur, sur tel pasteur, et tu cherches à imiter ce qu'il fait, alors que parfois ce qu'il fait n'est pas agréable à Dieu. Je prie que cela ne soit plus ton cas au nom de Jésus. Amen. Cette femme a été très sage. Quand elle arrive, elle ne s'est pas laissée noyer dans la foule. Elle ne s'est pas oubliée. Elle n'a pas dit que je vais imiter les autres. Alors, que faisaient les autres? Beaucoup de gens dans la foule touchaient Jésus. Ils étaient tellement proches de lui puisque l'espace était réduit. Ils touchaient Jésus d'une manière ou d'une autre. Que veut dire toucher quelqu'un? Toucher quelqu'un veut dire venir en contact avec lui. Ça veut dire avoir une proximité suffisante. Être tout près de lui au point que ton corps, ta main, une partie de ton corps peut avoir un contact physique avec la personne. Et c'est justement ce qui se passait avec la foule. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens dans la foule avaient touché Jésus, pas une fois, pas deux fois, pas 5 fois, puisqu'il était en train de marcher et chacun se pressait sur lui pour l'écouter, pour voir les miracles qu'il va opérer. Donc ces gens ont touché Jésus plusieurs fois, mais ça n'a rien changé dans leur vie. Alléluia. Amen. Voilà curieusement ce qui se passe. Ils n'ont rien reçu de spécial, rien de particulier. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils rentrent sans rien recevoir de Dieu. Beaucoup de gens prennent des programmes de prière et ils finissent ces programmes de prière sans que rien ne change dans leur vie. Beaucoup de gens jeûnent, ils prennent de longs jeûnes, de courts jeûnes, toutes sortes de jeûnes. Oui, selon chacun à sa convenance. Mais à la fin du programme de jeûne, tu as jeûné peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours ou plus. Je ne sais pas. Ta vie est toujours la même. Les gens qui t'ont connu avant que tu commences le jeûne ne sont pas surpris parce que rien n'a changé. Tu as les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas jeûné. Alléluia. Amen. Oui, c'est Jésus qui va nous le dire tout à l'heure. Parce que quand Jésus a demandé qui m'a touché, Pierre s'est indigné, mais Seigneur, tout le monde est en train de te toucher. Et tu demandes qui t'a touché. On ne peut pas identifier une seule personne. On ne peut pas compter le nombre de ceux qui te touchent, Seigneur. Toi, tu nous poses une question très embarrassante. On ne peut pas répondre à cette question parce que c'est toute la foule qui est en train de te toucher. Jésus lui dit non, Pierre, tu es spirituellement aveugle. Alléluia. Amen. Je dis à Pierre que non, tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un m'a touché. Il est vrai que physiquement, il y a un grand nombre de personnes qui sont en train de me toucher, mais il y a une seule personne qui m'a touché. Alléluia. Amen. C'est cette femme seule qui a touché. Jésus a reconnu le toucher de cette femme à elle seule.
tous les autres membres de la foule qui ont touché Jésus, Jésus n'a pas reconnu qu'ils l'ont touché. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas touché Jésus comme les autres. Elle a touché Jésus intentionnellement, avec une soif dans son cœur. Elle avait un problème sérieux. Elle était concentrée, focalisée. Elle a prié même dans son cœur. Elle a même dit que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc c'est la même chose qui se passe à l'église aujourd'hui. Nous venons, nous remplissons l'église le dimanche matin comme aujourd'hui. Vous voyez, et nous chantons, mais beaucoup ne chantent pas du fond du cœur. Non, non. Beaucoup chantent juste du bout des lèvres. Beaucoup chantent juste par formalité. Il y en a qui, en chantant même le cantique, sont en train de compter le plafond, compter les carreaux, compter les murs, voir des choses et réfléchir. Pendant même que nous chantons, pendant même que nous prions à l'église, il y en a qui pensent à la nourriture qu'ils ont laissée à la maison. Ils calculent déjà comment tout à l'heure, quand le culte va finir, il va rentrer rapidement, il va manger, il va boire, etc. Il y en a qui ont mis des rendez-vous. Peut-être après, il ira à telle heure rencontrer telle personne ou telle autre pour tel besoin ou tel, etc. Tout ça dans la prière. Imaginez, dans tout ça en train de prier, de chanter. Tout ça est dans nos mémoires pendant que nous lisons même la Bible. Même quand nous lisons ce passage biblique, on dit, lisons dans Luc chapitre 8, verset 40 à 48. Pendant qu'on lit ça, il y en a qui jouent avec les enfants, il y en a qui regardent l'habillement, ils contemplent la tenue, la nouvelle robe, le nouveau costume, la nouvelle cravate. Il y en a qui sont capables de vous décrire avec minutie, avec le plus grand nombre de détails possibles, que oui, sa coiffure était comme ça, c'était... Vous voyez, tant de distractions aujourd'hui. Cette femme n'était pas discrète. Alléluia. Amen. Voilà la différence. Cette femme n'était pas discrète. Cette femme a touché Jésus du fond du cœur. Ça venait vraiment de tout son être. C'était toute sa personne. Elle y a mis son tout, son âme, son esprit, son corps dans ce toucher-là. C'est la même chose. La vraie adoration doit sortir du fond du cœur. La vraie adoration ne doit pas venir du bout des lèvres. Alléluia. Amen. Oui, quand tu pries Dieu et que la prière là n'est pas juste des mots que tu formules avec la bouche, mais que la prière là, en fait, c'est ton cœur qui parle. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre le moment où la bouche parle et le moment où le cœur parle. Beaucoup d'entre nous disent des choses, oh, je t'aime, alors que ça ne sort pas du fond du cœur, c'est des formalités. Comment ça va bien, etc. C'est des formules de politesse que le monde moderne nous a enseignées. Quand les gens demandent comment ça va, c'est pas parce qu'ils veulent tellement... Il connaît ta santé. C'est pas parce qu'il t'aime tellement qu'il se préoccupe de ton état de santé et qu'il veut vraiment savoir comment tu te portes et si ça ne va pas, il va chercher à t'apporter une solution. Non, c'est des formules de politesse. Bonjour, comment ça va? Parfois même quand quelqu'un te demande comment ça va, il n'attend même pas que tu répondes. Il est déjà parti parce qu'en fait la réponse lui importe peu. C'est juste une formalité que quand tu croises quelqu'un le matin, dis-lui bonjour, demande-lui comment ça va et tu t'en vas. C'est ça. Beaucoup de choses que nous faisons sont superficielles. Même nos prières sont superficielles. Nos cantiques que nous chantons, nous le faisons superficiellement. Notre méditation de la Bible, notre étude de la parole, souvent c'est d'une manière tellement superficielle. Alors que lorsque tu es profondément concentré, lorsque tu mets tout ton cœur, toute ton âme sur une activité spirituelle, tu ne seras plus le même. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un touche Jésus, sa vie ne sera plus jamais la même. Quelque chose va changer. Il y aura quelque chose. Et mon but, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de t'aider à ne plus perdre le temps. Parce qu'il faut l'avouer, pour être honnête, vraiment, excuse-moi de te le dire, je suis désolé de te décevoir. Beaucoup de tes prières ne sont pas des prières. Beaucoup de tes cantiques ne sont pas des cantiques. Beaucoup de tes études bibliques ne sont pas des études bibliques. Devant Dieu, pour nous les hommes qui sont spirituellement aveugles comme Pierre, nous on compte que, Seigneur, tu demandes qui t'a touché alors que tout le monde est en train de te toucher. C'est ça, même ce dimanche. Pour moi, le pasteur, je pense que tous ceux qui sont venus là sont en train de prier, que vous êtes en train de chanter. Mais Jésus connaît parmi nous qui chante réellement du fond du cœur. Jésus connaît parmi nous quand nous prions au culte de dimanche. Jésus connaît qui prie réellement. Jésus connaît qui est en train de le louer sincèrement du fond du cœur. Donc, bien aimé, la vraie communication avec Dieu, ça vient du cœur. Alléluia. Amen. La vraie communication avec Dieu, c'est une communication qui vient du cœur, non pas du bout des lèvres, non pas juste de l'apparence. Or, aujourd'hui, l'apparence a pris le dessus parmi nous les chrétiens. Oui, je me rappelle, nous faisons beaucoup de choses par apparence, juste par formalité, juste superficiellement, juste pour qu'on ne dise pas que tu n'es pas venu. Beaucoup viennent à l'église et disent, si je ne pars pas aujourd'hui, on ne va pas me voir, on va me téléphoner, on va m'appeler, on va venir me rendre visite, on va me poser des questions embarrassantes, pourquoi tu n'es pas venu, que je ne saurais pas quoi dire. Bon,
faut que j'aille quand même alors faire aussi l'acte de présence à l'église ce matin. C'est comme ça. Et beaucoup, quand ils viennent faire l'acte de présence à l'église, toi qui es spirituellement aveugle, toi qui n'as pas le discernement comme Jésus, tu penses qu'il est venu au culte, alors qu'il n'était pas au culte. Alléluia. Amen. Oui, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 2, Ésaïe chapitre 50, verset 2, c'est Dieu, l'Éternel, qui pose la question, que je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Alléluia. Amen. C'est très grave que Dieu dit qu'il est venu à l'église et il n'a trouvé personne. Alors que l'église est remplie de frères et de sœurs. Il y a des gens, c'est plein, on manque même de place. Il y en a qui sont même debout, parce qu'il y en a qui se serrent sur les bancs, parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais Dieu dit curieusement, dans Ésaïe chapitre 50, verset 2, que je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Dans une église remplie, pleine à craquer, Dieu dit qu'il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que cette foule, ce grand nombre de personnes rassemblées à l'église ce dimanche matin, plusieurs ne le sont pas sincèrement. Plusieurs sont là juste de corps. Plusieurs, c'est juste physiquement que tu es présent à l'église. Mais ton âme, ton cœur, tes pensées sont ailleurs. Ta préoccupation n'est même pas ce qu'on est en train de faire au culte là. Il y en a même qui s'impatientent, ils regardent la montre. Ah, pourquoi le pasteur traîne comme ça? Il faut qu'il finisse, il pense qu'il peut prêcher toute la Bible en un jour. Il faut il a déjà beaucoup parlé. On a déjà même compris. Qu'est-ce qu'il raconte depuis comme ça? Il y en a qui sont pressés parce qu'ils ont des rendez-vous après le culte, parce qu'ils ont beaucoup d'autres programmes qui à leurs yeux sont plus importants, plus que le culte. Oh, quel aveuglement spirituel. Regardez combien nous sommes ignorants. La Bible dit que mon peuple, et Osée chapitre 6, verset 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est malheureux, c'est regrettable que les enfants de Dieu sont pressés de quitter la présence de Dieu parce qu'ils estiment que les autres rendez-vous qu'ils ont pour des problèmes financiers, matériels ou autres sont plus importants pour eux. Quelle erreur, quelle erreur! C'est une erreur monumentale, mes frères. Revenons à nous-mêmes. Qu'à partir de ce jour, vraiment, viens à Dieu de tout ton cœur. Hein? Moi, j'ai donné mon cœur à Dieu. Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux d'avoir donné son cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia. Amen. La vraie adoration sort du fond du cœur. La vraie louange sort du fond du cœur. La vraie prière sort du fond du cœur. La vraie méditation biblique sort du fond du cœur. Tout ce qui ne vient pas du cœur, mes bien-aimés, n'est pas agréé par Dieu. Je me rappelle quand Dieu a envoyé le prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 16 pour aller ouanger le nouveau roi d'Israël. Quand il est arrivé, il a vu Eliab, le premier fils d'Isaïe, qui était vraiment de très grande corpulence. Il était physiquement imposant. Immédiatement, le prophète, dans sa pensée, a dit, ah, certainement, voici l'un de l'Éternel est devant lui. Et Dieu lui a dit que non, ne prends pas garde à son apparence. C'est pas parce qu'il a un gabarit imposant, etc. Non. Dieu a reproché Samuel sévèrement. Lui a dit non. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et le même Dieu, aujourd'hui, n'a pas changé. Même aujourd'hui, Dieu regarde nos cœurs. Nous qui sommes assis ce matin ici au culte là, Dieu regarde le cœur de chacun. Dieu regarde quelle est la pensée, quelle est l'intention, quelles sont tes aspirations, quelle est vraiment ta soif. Alléluia. Amen. Cette femme avait soif. Elle avait soif d'obtenir quelque chose de Dieu. Beaucoup d'autres membres de la foule étaient juste là, entraînés. Bon, quand il y a un mouvement de foule, vous connaissez le mouvement de foule, tout le monde imite, chacun fait. Il y en a même qui, c'est le retour dans leur maison, qui vont se rappeler que, ouais, j'ai même tel problème que j'aurais dû même poser à ce Jésus-là. Mais dans l'ambiance, c'est ça. Dans nos églises aujourd'hui, il y a une atmosphère d'ambiance, l'ambiance. Tout le monde se lève, on danse, on chante. Tout ça, c'est l'ambiance. Et même pendant la danse, il y en a qui sont en train de regarder comment elle danse, comment elle ne danse pas, etc. Et ils décrivent, ils s'attardent sur les gestes, etc. Alors que tout cela n'a rien à voir avec la relation. Nous sommes distraits. Voilà pourquoi nous venons, et à l'église étant malades, nous rentrons avec la même maladie. Nous venons avec des soucis, des problèmes, des préoccupations, des difficultés. Nous venons avec des challenges, des défis que nous n'avons pas relevés. Et après,
dimanche après dimanche, ça perdure. Ton état spirituel est le même. Rien ne change. Pourtant, tu es venu devant le Dieu qui est tout puissant, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, qui est capable de changer toute ta vie. Mais comme tu as été distrait, comme tu es venu juste pour faire la formalité, et que pendant même le culte, pendant la prière, pendant la méditation, pendant la chanson, pendant tout ce qu'on fait, toi-même, ta vraie personne n'est pas là. Père, on ne peut pas toucher Dieu et rester le même. Alléluia. Amen. Une personne ne peut pas vraiment toucher, venir avoir le contact vrai, profond, sincère avec Dieu et sa vie reste la même. La preuve en est que quand cette femme a touché Jésus, tout a changé dans sa vie. Alléluia. Amen. La maladie dont elle souffrait depuis 12 ans, imaginez, 12 années de souffrance, de peine, de douleur, d'angoisse, de tourment, ont disparu là en une seconde. 12 années. Et la Bible précise qu'elle avait dépensé son argent chez beaucoup de médecins et aucun de ces médecins n'avait pu la guérir. Elle allait à l'hôpital, dans plusieurs hôpitaux. Et elle a suivi tous les soins que les médecins ont prescrits. Elle a acheté tous les médicaments que les médecins ont prescrits dans leur ordonnance. Elle a suivi la posologie, elle a suivi le mode d'emploi. Elle a fait tout ça. Ça n'a rien donné. La maladie persistait toujours. Mais lorsqu'elle a eu un contact d'une seconde avec Jésus, sa maladie a disparu. Alléluia. Amen. Je prie qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus. Amen. Toi qui es venu devant Dieu ce matin, je prie que tu ne rentres pas avec tes problèmes, que tu ne rentres pas avec les mêmes fardeaux, Amen. avec les mêmes soucis, Amen. les mêmes difficultés, les mêmes défis. Amen. Que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Amen. Que ta présence ici ce matin soit un contact personnel avec Jésus. Amen. Que tu puisses avoir une communication profonde avec Dieu. Amen. Que tu aies vraiment qu'il y ait une interaction entre le Seigneur et toi. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse se souvenir de toi. Que Dieu te visite ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Amen. Dieu ôte tous les blocages qu'il y a dans ta vie. Amen. Que la parole de Dieu qui sort maintenant, c'est Dieu guérit par sa parole. Amen. Il est écrit dans Psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et les guérit. Je prie que cette parole de Dieu que nous écoutons maintenant ne te laisse pas indifférent. Amen. Ne te laisse pas le même. Que Amen. tu ne sois plus la même personne. Amen. Quelle que soit la maladie avec laquelle tu es venu au culte ce matin, je proclame au nom de Jésus-Christ Amen. que tu es délivré, que Amen. tu es libéré, tu es Amen. affranchi. Dans Amen. Ésaïe 53, il dit que par le mécrissure de Jésus, nous sommes guéris. Donc c'est un fait accompli. C'est à toi de t'approprier cette guérison. Dieu a déjà pourvu à ta guérison. Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que tu sois libéré de tes soucis, de tes problèmes. Et dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne le repos ce matin. Amen. Le repos sur le plan spirituel, Amen. le repos sur le plan conjugal, le repos Amen. sur le plan familial, le repos Amen. sur le plan professionnel, le Amen. repos dans ta famille, dans ton Amen. lieu de service, le repos dans ta maison, le repos dans ton foyer, le repos, tous les problèmes que tu as avec tes enfants, Amen. toutes les dissensions avec ton mari ou ta femme, Amen. tout ce qui ne va pas dans ta vie. Je Amen. prie que la grâce de Dieu qui nous est communiquée par le message de ce matin, qu'elle te libère, Amen. que cette grâce vraiment te donne du repos de tous les côtés. Alléluia. Amen. C'est l'expérience que David avait eue. Dans 1 Samuel 24, la Bible dit que David dit que l'Éternel lui donna du repos de tous les côtés. Dieu peut te donner du repos de tous les côtés, mon frère et ma soeur. Si vraiment tu viens à Dieu sincèrement, comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Si vraiment tu ne fais pas l'apparence, tu ne fais pas semblant. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas parce qu'ils ne chantent pas du fond du cœur. Tu ne médites pas la parole du fond du cœur. Tu ne pries pas du fond du cœur. Parfois, tu répètes seulement les formules de prière que tu as entendu d'autres frères et sœurs prononcer, ou le pasteur, ou un serviteur de Dieu. Oui, il a prié, il a articulé tel mot. Tu répètes les mêmes mots, alors que ça ne sort pas de ta bouche. C'est ça qui trompe beaucoup de gens. Il y en a qui prennent les prières des saints. À supposer que c'était même les prières de ces saints-là, oui. Et si tu récites la prière de tel saint ou de tel autre saint, il y aura tel miracle. Alors que tu ne mènes pas la même vie que ce saint-là avait mené. Tu n'as pas la même disposition du cœur que celui-là lorsqu'il prononçait ces mots. Si c'est vrai, voilà pourquoi beaucoup récitent les prières des saints et ça n'a aucun effet, ça ne produit aucun changement. Leur situation reste la même parce qu'ils ne sont pas convertis. Alléluia. Amen. Le vrai contact avec Dieu transforme quelqu'un. Le vrai contact avec Dieu délivre quelqu'un. Ça régénère. Je prends l'exemple de Saul. Saul de Tarse quittait Jérusalem pour aller à Damas pour persécuter les chrétiens. C'était la mission bien précise qu'il avait reçue. Mais sur le chemin de Damas, lorsqu'il a touché Dieu ou lorsque le Seigneur l'a saisi, vous voyez, sa vie a radicalement changé. Alléluia. Amen. Saul n'est plus arrivé à Damas étant le même Saul.
Le Saul qui a quitté Jérusalem n'est pas le même Saul qui est entré dans la ville de Damas. Il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. On sait qui? Un simple disciple, Ananias, pas un pasteur, pas un prophète, pas un docteur, un évangéliste, non, un simple disciple. Beaucoup viennent à l'église et ne reçoivent rien parce qu'ils minimisent l'instrument que Dieu utilise. Ils se disent, celui-ci c'est qui a même permis qu'il se tienne devant nous aujourd'hui? En vertu de quoi est-ce qu'il prêche? Ils sont même d'où? Il a quel niveau? Il a quel diplôme? Est-ce qu'il a étudié la théologie? Est-ce qu'il a même un doctorat? Vous voyez, beaucoup minimisent les instruments que Dieu a voulu utiliser pour impacter leur vie. Heureusement, Saul n'a pas commis cette erreur et je prie que tu ne la commettes pas au nom de Jésus. Amen. Si Saul avait minimisé Ananias, que mais tu es qui? Je suis un grand pharisien, je suis vraiment très élevé dans la dignité en Israël, je suis l'un des plus, le leader du peuple et au lieu qu'on m'envoie vers un grand pasteur, un grand prophète, un grand apôtre, un évêque, etc., on m'envoie vers un anonyme, oui, Ananias était anonyme, ça dit qu'il n'avait aucun titre, il n'avait aucun titre, mais il était l'instrument que Dieu voulait utiliser pour impacter, pour aider l'apôtre. C'est lui qui a, c'est ce petit entre guillemets, c'est ce simple disciple Ananias là qui a imposé les mains à Saul et Saul les écailles sont tombées de ses yeux et Saul a été rempli du Saint-Esprit et Saul est devenu le grand apôtre Paul que nous connaissons aujourd'hui, le grand apôtre qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, le grand apôtre que Dieu a utilisé pour fonder des églises dans plusieurs pays, le grand apôtre que le Seigneur a utilisé pour impacter la vie des milliers et des milliers de personnes. Il est passé par le moule du Seigneur. Ce moule, c'était de se soumettre à un disciple appelé Ananias. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas quel est ton blocage. Je ne sais pas ce qui retarde la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu pries et tu n'es pas exaucé. Je ne sais pas pourquoi tu chantes et tu ne reçois pas la grâce qu'on doit recevoir lorsqu'on a vraiment chanté le cantique. Je ne sais pas pourquoi tu jeûnes et rien ne chante dans ta vie. Alors que les enfants de Dieu, chaque fois qu'ils jeûnaient, nous voyons qu'il y a comme au temps d'Esther. Esther a dit à Mardochée, dis au peuple de jeûner 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire, comme moi je vais le faire aussi avec mes servantes. Et le Seigneur a intervenu. Dieu a annulé le décret du roi qui disait qu'on devait exterminer les Juifs. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui ton jeûne n'annule même pas la décision d'un enfant. Ton jeûne n'arrive même pas à transformer le mauvais comportement de ton enfant. Tu jeûnes, ça n'arrive pas à ramener ton enfant qui est en train de s'égarer. Et toi tu penses que ça c'est le jeûne? Je pense qu'il faut encore se ressaisir, mon frère et ma soeur. Le vrai jeûne, dans Ésaïe 58, la Bible dit que nous ne jeûnons pas comme le veut ce jour. Parce que dans nos jours de jeûne, nous sommes énerveux, nous proférons des paroles dures, nous sommes impitoyables, nous faisons beaucoup d'erreurs qui annulent le jeûne. Ça fait qu'on n'obtient plus le résultat normal qu'un jeune doit produire dans la vie d'un chrétien. Mon frère et ma soeur, revenons à nous-mêmes et mettons-nous au travail. Il nous faut une conversion, un changement radical. Paul s'est converti. Lui qui allait persécuter les chrétiens, arrivé à Damas, s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a prêché le même message qu'il combattait à Jérusalem. C'est ça la vraie conversion. Voilà le vrai changement. Et dans Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 15, Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 15, la parole de Dieu dit, c'est Paul qui dit, moi aussi, j'aurais suggéré de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir le faire, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Ah, voilà le secret de Paul. Les gens se demandent comment un homme a pu être transformé en un si rien de temps. Il nous livre là le secret. Paul nous dit que tous les atouts charnels qu'il avait, il n'était pas n'importe qui. Il était un grand dans la société et même dans sa religion. Mais il dit que quand Christ s'est révélé à lui, il a regardé tous ses atouts comme de la boue. Il a vu ça comme une perte. Il n'a plus mis le cœur dessus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas la grâce de Dieu parce qu'ils ne regardent pas leurs atouts charnels comme de la boue. Ils se prévalent toujours de ces titres, de ces choses qui n'ont aucune valeur. Paul savait que devant Dieu, tous ces grands titres-là, ça n'a aucune valeur. Tant que je mets mon cœur sur ça, je vais freiner l'action de Dieu dans ma vie. Je vais retarder la bénédiction de Dieu dans ma vie. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens continuent à se confier à des citernes crevassées. C'est ce que Jérémie a dit.
que vous abandonnez la source d'eau vive, l'Éternel, et vous mettez votre cœur sur les doctrines, les idées, les opinions, quand Paul s'est converti, quand Paul a saisi Christ sur le chemin de Damas, toutes ses idées ont changé, ses opinions, ses convictions, ses aspirations, tout a changé. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont rien changé. Les gens qui t'ont connu avant que tu dises que tu es devenu chrétien, avant la date où tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, quand ils te rencontrent aujourd'hui, ils constatent que tu as les mêmes opinions, les mêmes pensées, les mêmes ambitions, les mêmes projets. C'est-à-dire rien n'a changé du tout. Ce n'est que l'apparence, la coquille que oui, ton programme de dimanche a changé. Chaque dimanche, comme tu partais faire les choses, maintenant tu viens à l'église et le reste, le contenu, ton intérieur, rien n'a changé. Donc mon frère et ma soeur, ce qui te manque, c'est la vraie conversion. La vraie conversion, c'est un changement radical. Un changement total, c'est-à-dire une volte-face, c'est-à-dire tu tournes le dos. Toi qui allais à gauche, maintenant tu vas à droite. Tout ce qui te paraissait bon et qui maintenant n'est pas approuvé par la parole de Dieu, tu abandonnes, tu le rejettes. Tu ne cherches pas à adapter, tu ne fais pas semblant comme beaucoup de chrétiens font semblant aujourd'hui. Voilà le secret de la croissance de l'apôtre Paul. Qu'en un rien de temps, lui qui est venu le dernier, il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Parce qu'il était un homme concentré, un homme vraiment convaincu. C'est ça. Paul ne faisait pas les choses à moitié. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils aiment les demi-mesures. Parce que tu ne te donnes pas totalement à Dieu. Paul nous a dit ça. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est le verset 12, Philippiens 3, verset. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, Philippiens 3, 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Alléluia. Amen. Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux. Je fais une chose. Toi, tu fais 2, 3, 4, 5 choses. Oui, en même temps, tu veux saisir Jésus. En même temps, tu veux saisir le monde. Voilà le problème. Dieu n'aime pas le cœur partagé. Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur divisé. Dieu n'aime pas les gens indécis. Oui, il y en a qui hésitent. Faut-il que je me donne totalement à Dieu? Faut-il que je risque de perdre mes amis? Mes camarades risquent de m'abandonner. Ma famille va me persécuter. Mes collègues vont m'insulter au lieu de service, etc. Voilà, tu passes ton temps, tu cherches à plaire à Dieu, tu cherches à plaire aux hommes. Ce n'est pas possible. Dans Galates chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul a dit clairement que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi, mon frère et ma soeur, toi qui cherches à plaire aux hommes, tu ne seras jamais enfant de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas réconcilier Dieu et Satan. Tu ne peux pas en même temps être serviteur de Dieu et serviteur du monde. Donc la mondanité est l'un des grands obstacles à l'épanouissement des chrétiens aujourd'hui. C'est l'amour du monde et inimitié contre Dieu. Tant que tu aimes le monde, l'amour de Dieu, les deux sont inversement, sont incompatibles. C'est pas possible. Donc, à toi de choisir, comme Paul a choisi. Et tu vas voir les résultats, tu vas voir les miracles extraordinaires. Tu vas voir beaucoup de tes sujets de prière sur Jésus. Ta vie va être transformée. Tu vas devenir un modèle. Tu vas devenir un prototype, comme l'apôtre Paul. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu cesses d'hésiter. Dieu n'aime pas le cœur divisé. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu n'approuve pas les demi-mesures. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas que tu le mélanges avec la coutume de ton village, l'idolâtrie, avec les plaisirs mondains, etc. Le matin, tu es à l'église, le soir, tu es dans les boîtes de nuit, etc. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu dois choisir. Tu dois faire une décision radicale. Et tu dois rester concentré. Tu dois maintenir ta décision malgré les tempêtes, les vents, les peines. Jésus nous a prévenu que nous serons persécutés. Mais il a dit, vous aurez des tribulations. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Mon frère et ma soeur, voici, tu es à un carrefour à deux chemins. Ce matin, la parole de Dieu te montre qu'il y a deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin du ciel et le chemin de l'enfer. Tu as fais un choix. C'est à toi de choix. Voilà, tant que tu ne fais pas ce choix, tu ne peux pas toucher Jésus. Tu vas chanter, nous les hommes qui sommes spirituellement, on va dire que tu chantes, alors que pour Dieu, tu n'as pas chanté. Donc, beaucoup de gens dans la foule, si nous revenons dans le contexte, l'histoire de Luc chapitre 8, 40 à 48, l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, beaucoup de gens avaient touché physiquement Jésus, mais pour Jésus, ils ne l'avaient pas touché.
Jésus a reconnu qu'une seule personne m'a touché. C'est la femme, c'est elle seule. Et la preuve en est que c'est elle seule qui a eu une délivrance. Quelque chose est sorti de Jésus pour entrer en cette femme. Alléluia. Amen. Parce que sa part n'était pas la même chose. Donc, il a touché et touché, il a chanté et chanté, il a prié et prié, il a jeûné et jeûné, il a venu, il a étudié la Bible, c'est différent, tout dépend de l'état du cœur. Dieu ne se fie pas à l'apparence, Dieu ne voit pas tout le cinéma que nous faisons tous les jours là, aux yeux pour plaire, pour impressionner les hommes. Donc, à toi de te ressaisir, ne perds plus ton temps. Beaucoup de jours où tu es venu à l'église, ça a été inutile. Devant Dieu, Dieu n'a pas enregistré que tu étais au culte. Pour Dieu, alors pourtant tu étais là, mais Dieu n'a pas risqué que tu as prié, et pourtant tu priais. Dieu n'a pas risqué que tu as jeûné, alors que tu disais que tu jeûnais. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que tout cela c'était superficiel. Tu imitais seulement les autres. Tu fais de l'ambiance. Tu es juste en train de faire une formalité. Tu es juste en train de perdre le temps pour Dieu. Or, c'est Dieu qui donne la vie éternelle. C'est Dieu qui exauce la prière. C'est Dieu qui guérit les maladies. Donc, pourquoi perdre le temps à plaire aux hommes? Pourquoi perdre ton temps vraiment à faire semblant pour que les gens disent, même toi aussi, même toi aussi? Non, ça ne sert à rien. Mon frère et ma soeur, voici le moment favorable où tu peux te rattraper, où tu peux vraiment venir à Dieu sincèrement, du fond de ton cœur. Et le Seigneur va te révéler d'abord qui tu es. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Dieu sincèrement, le Seigneur n'est pas indifférent à tes cris. Non, Dieu va te faire sentir ta misère. Tu vas voir que réellement, je ne mérite même pas. Je suis disqualifié. Et tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Donc, la version de ta vie qui est venue au culte ce matin ne doit pas être la même version de ta vie qui va rentrer du culte au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que le Seigneur te transforme et que tu quittes ici ayant une nouvelle version de ta vie et une version meilleure que la précédente au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu veut te transformer, Dieu veut te délivrer, Dieu veut vraiment changer ton état actuel. Dieu connaît tous tes problèmes parce qu'il y en a même qui se plaignent que mais depuis des années que je vais à l'église, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu ne me voit pas? J'entends les autres grands témoignages des merveilles, des bienfaits de Dieu dans leur vie. Et moi, comment le Seigneur... Beaucoup murmurent dans leur cœur, même s'ils ne le disent pas ouvertement, beaucoup jugent Dieu dans leur cœur, que comment Dieu tarde comme ça, alors que non. En réalité, c'est Dieu qui sait qui est qui parmi nous. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens que tu les vois là, il ne faut jamais juger Dieu, que pourquoi Dieu ne fait pas ceci à terre, pourquoi Dieu... Non, c'est Dieu qui sait. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais même pas quel est l'état de son cœur. Toi, tu as justement l'apparence que bon, comme je l'ai vu au culte, je l'ai vu et prier, je l'ai vu jeûner, etc. Ça veut dire que ça ne veut rien dire. C'est Dieu seul qui peut témoigner. Le vrai témoignage, le témoignage des hommes est relatif. Le témoignage des hommes est incertain. Le témoignage des hommes n'est pas sûr. C'est le témoignage de Dieu qui est sûr. Donc, qui peut toucher Dieu? Quelqu'un qui peut toucher Dieu, c'est quelqu'un qui a le même état de cœur que cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui est profondément touché, engagé, déterminé. C'est quelqu'un qui sent sa misère qui peut toucher Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui a un cœur brisé. Tu laisses tout ton orgueil. Vous avez vu comment Paul a abandonné son orgueil. Paul dit que toutes ces choses qu'il voyait, toutes ces références qu'il avait, tous ces titres qu'il avait, il a vu ça comme de la boue. Quand il a enlevé il a vu qu'à ses zéros. Je veux gagner Christ. Alléluia. Amen. Toi, tu veux gagner Christ, mais en même temps, tu t'accroches sur les choses du monde. Tu ne peux pas laisser ce qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est ça le problème. Donc, voici le temps favorable, mon frère et ma soeur. Si tu veux vraiment toucher, si tu veux vraiment que ton chant soit un vrai chant devant Dieu, si tu veux que ta prière monte devant Dieu, si tu veux que vraiment ton jeûne ait de l'effet, que ça produise vraiment un résultat, voici le moment favorable que tu peux te donner à Jésus sincèrement du fond du cœur. Dans Luc 19, 41 à 44, Luc chapitre 19, verset 41 à 44, Jésus pleurait sur Jérusalem. Jésus pleurait sur Jérusalem, pourquoi? Parce qu'il est venu pour les sauver, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas connu encore tant Dieu les a visités. Ils étaient en train de faire des sacrifices au temple, croyant servir Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup font toutes ces formalités-là, croyant qu'ils sont enfants de Dieu. Et même les serviteurs de Dieu, sans discernement comme Pierre, disent que, mais Seigneur, beaucoup t'ont touché. Ils disent que oui, Seigneur, il y avait beaucoup de gens occultes ce matin. Alors que pour Dieu, il dit, je suis venu, il n'y avait personne. Ésaïe 52.
Je suis venu pour bénir, je suis venu pour guérir, je suis venu pour donner le baptême du Saint-Esprit, je suis venu pour déverser les dons spirituels. Mais il n'y avait personne qui avait un cœur bien disposé pour recevoir ces dons spirituels. Nous jeûnons et nous prions pour les dons spirituels tous les jours. Nous jeûnons, nous prions pour la guérison tous les jours. Et Dieu dit qu'il est venu guérir, mais il n'a trouvé personne. L'église était vide. Dieu dit qu'il est venu pour déverser sa grâce, ses bénédictions, pour accorder la plénitude de ses bénédictions aux hommes. Il n'a trouvé aucun cœur bien disposé. Personne n'avait la soif. Personne n'était concentré. Personne n'était brisé. Personne ne sentait sa misère. Personne ne voyait vraiment quel est son état spirituel. Chacun est juste dans l'apparence, la formalité, chacun fait semblant et après nous nous plaignons. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 29, verset 13, Ésaïe 29, 13, la parole de Dieu nous dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est ça. Voilà comment Dieu nous qualifie. Que toute notre vie chrétienne là n'est qu'un précepte de tradition humaine. Nous venons juste par tradition, parce que tes parents t'ont amené à l'église, parce qu'un ami t'a invité, tu ne veux pas le décevoir, tu viens pour faire la forme, pour lui faire plaisir et tout le reste. Mais il dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mon frère et ma soeur, voici le moment favorable. Mets fin à ce théâtre, mets fin vraiment à cette formalité et à partir d'aujourd'hui, donne-toi sincèrement à Dieu. Tu vas avoir un changement radical. La grâce de Dieu va te délivrer. La puissance de Dieu sera ton partage et tu verras comment le Seigneur va impacter ta vie. Quand Jésus entre dans un cœur, il y a un changement radical. C'est-à-dire il n'y a plus la même situation qui existait avant. Donc voilà mon frère et ma soeur, que ce message de ce matin t'aide vraiment à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Abandonne vraiment toutes les formalités, tout le théâtre que nous faisons aujourd'hui et cesse d'imiter les gens, cesse de te comparer aux autres et sache que la vie, c'est ton problème personnel avec Dieu. Tu es venu sur la terre seul, tu rentreras seul. Personne ne t'accompagnera le jour de ta mort. Donc, prends soin. Et le jour où tu te tiendras devant le tribunal de Dieu, tu ne seras assisté par personne. Tu seras là seul pour répondre de tes actes. Voici le moment favorable, mon frère et ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Concentre-toi comme cette femme, vraiment, et répands ton âme. On dit que Anne à Silo, 1 Samuel chapitre 1, elle répandait son âme devant l'Éternel. Donc il y a ce genre de prière là où tu répands ton âme, où ce n'est pas ta bouche qui passe, c'est ton âme qui est en train de parler à Dieu. Ça sort du fond du cœur et tu verras le changement. Que la grâce de Dieu t'aide par ce message vraiment à devenir un chrétien sincère, un chrétien authentique, que tu sois vraiment quelqu'un de sérieux dans ta marche avec Dieu et que le résultat se produise parce que ça ne tardera pas. Si tu le deviens, tu n'as pas besoin de le dire avec la bouche que maintenant je suis un vrai chrétien. Non, non, non. C'est le signe de Dieu, la puissance, la grâce de Dieu, les bénédictions, les miracles que Dieu va opérer dans ta vie qui vont témoigner cela. Donc ne dis plus avec la bouche que je suis chrétien. Laisse que c'est Dieu qui témoigne ta foi. Laisse que c'est Dieu vraiment qui prouve que tu lui as donné sincèrement ton cœur au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, merci pour ce message qui vient nous délivrer de l'hypocrisie. Par cette parole, tu mets fin, Seigneur, à tout cette formalité que nous avons l'habitude de faire. Que la grâce de ce message, Seigneur, produise un changement radical, total, complet, définitif dans la vie de chacun de tes enfants. Que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, puisse te toucher sincèrement, te parler du fond du cœur. Seigneur, avoir une relation profonde avec toi. Et que, oh Dieu, la grâce qui vient de toi soit notre partage. Que nos vies soient le reflet de ta gloire. Que, car nous, le monde connaisse que tu es le même. Tu n'as pas changé. Que les mêmes miracles que tu faisais hier au temps des apôtres, tu les opères encore aujourd'hui. Seigneur, que chacun de nous devienne un instrument pour le salut des âmes dans notre génération. Que par notre vie, notre témoignage, que plusieurs, Seigneur, soient convaincus de la véracité de ta parole et qu'ils puissent aussi sortir des ténèbres pour venir nous rejoindre dans ton admirable lumière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.